La guerre de l'onction. C'est l'histoire de deux personnes vivant sur la terre, marchant ensemble, mais s'entretenant des choses qui concernent le ciel. Il s'agit de Élie et Élisée. Au deuxième livre de Rois, chapitre 2, Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Donc Élisée devait aller à Bethel afin d'entrer dans le ministère. C'est vrai, il avait un esprit patient et puis de persévérance. Il est dit aussi que les fils de prophètes ont déserté le centre de formation avec un esprit de raillerie, disant à Élisée, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» pour lui dire, « Nous serons égaux. » Élisée leur dit, je le sais, taisez-vous. Donc j'ai un objectif à atteindre. Et puis, quand ces deux personnes ont continué à marcher, Élie lui dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Ça c'est après le passage, n'est-ce pas, à sec du Jourdain. Élisée lui dit ceci, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Telle était donc la réponse d'Élisée, disant ceci, c'est une chose difficile que tu me demandes, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Alors, ces deux personnes ont continué toujours à marcher ensemble en parlant, et la Bible nous dit qu'il y a eu un char de feu et des chevaux de feu qui les séparèrent. Donc ça c'est l'impact de l'onction, l'impact de la puissance de l'esprit. Comme le jour de Pentecôte, souvenez-vous, dont les hommes de feu furent ce jour-là reconnus avec l'esprit en eux. Alors, quand Élie monta au ciel, il donna, la Bible nous dit, un manteau à Élisée. C'est le symbole de l'autorité, du pouvoir. Or, le transfert, comme vous le savez, a déjà été spirituel, surnaturel, donc invisible à l'œil nu. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Dans 2 Rois 6, la Bible nous relate ceci. Il y a eu une foule de gens ayant suivi Élisée et lui firent une proposition du ministère. Le lieu est trop étroit. Nous voulons élargir le ministère avec l'onction que tu as reçue et avec la vision de Dieu que tu as. Donc, tes collaborateurs, mon cher pasteur, te proposent l'élargissement de la vision. Ils débroussaillent l'endroit et après cela, il y aura l'implantation de l'église. Mais je veux seulement te dire une chose. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais tes collaborateurs voient très bien. Cette proposition était profitable, elle était bonne aussi, mais toi, tu ne voyais absolument rien. Alors, la Bible nous relate ceci dans 2 Rois 4, 14. Il y avait, souvenez-vous, la femme sunamite avec l'histoire de Géasi. Donc, c'est Géasi qui avait vu et dit à Élisée que cette femme-là n'avait pas de fils et son mari était vieux. Mais pendant ce temps, l'homme de Dieu Élisée, lui ne pensait qu'au roi, il ne pensait qu'au chef de l'armée afin de présenter le cas de la femme à ces gens-là. Mais Géasi, vous allez remarquer une chose, il n'a pas fait seulement de mauvaises choses. Non, loin de là. C'est Géasi qui a connecté cette femme-là à Élisée. Et cette femme, je suis sûr et certain, a contribué, elle a sponsorisé même le ministère du frère Élisée. Mais voilà que, à cause d'une imprudence, n'est-ce pas, la lèpre a été sur Géasi ainsi que sur toute sa famille. Mais méritait-il d'être maudit, ce garçon-là? L'homme de Dieu a même oublié le bienfait qu'avait fait, n'est-ce pas, Géasi. Or, nous voyons par là qu'il y avait quand même une mauvaise foi de la part de l'homme de Dieu. Mais homme de Dieu,
pasteur ou prophète ou qui que ce soit, souviens-toi, il y a eu des gens qui ont sponsorisé ton ministère depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais où sont ces gens-là? Tu n'es plus en contact avec eux, les liens ont été rompus. À cause de quoi? À cause de ta mauvaise foi, à cause de ton caractère. C'est là le mal d'Élysée et c'est ton mal également jusqu'à aujourd'hui. Tu te dis leader, mais il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Tu prends un fils pour l'encadrer. Il faut faire son suivi. Il faut curer son âme comme d'autres le font. Quoique Jésus ne l'avait pas fait. Mais si tu vois des failles en ce fils-là, il faut l'aider à sortir de cet état, non critiquer et non pas punir comme Élysée avait fait. Mais toi aussi, tu continues à faire la même chose jusqu'à aujourd'hui. Élysée, vous allez remarquer une chose, il fait des choses à moitié. Il n'a pas découvert la cupidité de son poulain, mais à qui la faute maintenant? Mais c'est la faute au père spirituel. Oh, l'enfant sort et commet des dégâts pour le souci du royaume. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il faut pardonner, il faut l'appeler, il faut chercher la paix. Donc il aurait dû bien encadrer Géasi, car le ministère est long et vaste, mon frère, ma soeur. La faute à Élysée, que fait-il par la suite? Vous le savez, comme nous venons de le dire, il a maudit malheureusement Géasi. Mais il n'a pas mérité cela, Géasi. Oh, pasteur, arrête de maudire les gens dans ton église. Arrête de maudire. Au fait, Élysée, il n'a pas seulement maudit Géasi, mais il a maudit tout l'investissement qu'il avait fait en son serviteur. Oh, bref, à quoi ont servi toutes ces années durant lesquelles cet enfant que tu as négligé, que tu as maudit, il était à tes pieds. Donc tu as fait un travail vain, un travail inutile. Donc, nous voyons ici, Dieu nous aime malgré nos fautes, pasteur, malgré nos erreurs. C'est la chose qui a manqué dans la vie d'Élysée. Qui est Élysée? C'est un leader dont le caractère n'est pas à imiter. Frères et sœurs, n'imite pas le caractère d'Élysée. Malgré son onction, mais son caractère était déplorable. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous allez remarquer une chose. À la fin de sa mission, oh, le principe de recevabilité et de générosité n'est pas donné à tout le monde. Élysée n'a pas eu ça. Écoute, Élysée a reçu la double onction auprès de son maître Élie. Il a tout gardé, il a tout conservé. Mais transmettre aux autres, c'est là le problème ou la guerre de l'onction. Élysée n'a rien transmis à qui que ce soit. Oh, pasteur Élysée, frère Élysée, tu t'es dit puissant, tu t'es dit avoir l'onction. Mais où est Géasi? Où sont les fils de prophètes? Où sont ceux-là même qui ont pris leur poutre pour faire un lieu d'habitation? Où sont les 42 enfants que tu as maudits en envoyant les ours le bouffer? Les mères de famille sont privées, ont été privées des enfants à cause d'Élysée. Hey, Yamasaka Bachanda. Où sont ceux-là qui coupaient du bois pour toi, Élysée? Où sont ceux-là qui ont emprunté la hache pour le ministère? Tu les as tous oubliés. Qui est Élysée? Élysée, c'est le pasteur de la loi, avec un esprit conservateur pour cacher ses faiblesses. Il se montre dur, il se montre intransigeant, mais en réalité, il n'est qu'un poltron, il est un peureux. Voilà l'image d'Élysée. Oh, Rabasaka Mayoko Toshanda. Ils ont travaillé d'arrache-pied, mais Élysée, il a fait souffrir beaucoup de gens. Et Élysée, il meurt. Remarque une chose à la fin. Élysée meurt avec une double onction. Même si son onction a réveillé cet homme-là qu'on avait jeté dans son trou. Mais Élysée est mort sans transmettre. Il est mort avec la double onction, mais dans la pensée transitoire. Il aurait pu aussi faire quoi? Il aurait aussi préparé quelqu'un à la triple onction, à la quadruple onction, même au quintuple, au sextuple onction. Élysée n'a rien fait. J'ai dit bien, Élysée n'a rien fait. Pas de relève, pas de continuité. Donc le ministère d'Élysée devait prendre fin là sans former qui que ce soit. Élysée n'a formé personne. Il n'a continué, personne n'a continué avec le ministère d'Élysée. Mais je veux te rappeler une chose, toi pasteur qui m'entends aujourd'hui. Ne ramasse pas les gens à gauche, à droite pour en faire des fils. Non, l'école est différente. Ce ne sont pas tes fils. Laisse-les dans les coins où ils sont. Dis au Seigneur,
Où sont, pose-toi la question de savoir où sont ceux que tu as maudits, où sont ceux que tu as chassés de l'église. Mais nous avons pour modèle Jésus-Christ de Nazareth. Il a tout transmis à ses fils, plutôt à ses disciples, et cette même grâce continue, mon frère, ma soeur, à couler jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons reçu en nous le précieux, le glorieux, l'adorable, l'incomparable Saint-Esprit. Celui qui est l'agent de préparation, l'agent de la formation, le formateur par excellence, l'envahisseur de l'impossible. Nous l'appelons aussi l'accélérateur de la destinée. C'est le Saint-Esprit. Ne sois pas comme Élisée, malgré ton onction. Regarde, tu n'as plus formé aucun fils. Où sont les fils que tu as formés? Nous ne savons même pas où ils sont. Nous ne savons pas ce qu'ils font. Mais toi, tu disparais sans avoir laissé les traces sur cette terre. Soyez bénis, soyez fortifiés. Imitons Jésus. N'imitons pas un bishop, ni un pasteur, ni un prophète, ni un évangéliste, ni un docteur, ni un apôtre. Non, imitons Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous aimons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.